Vidéo, je vais vous parler des bases sur Instagram pour avoir des abonnés, c'est-à-dire pour faire progresser vos comptes Instagram, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu regardes cette vidéo, moi, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te dire que tu vas avoir 1000 abonnés en 2 jours, 10 000 abonnés en une semaine, 4000 abonnés en un mois. Non, mais je vais te donner des conseils qui vont t'accompagner et qui vont te permettre d'avoir des abonnés qui vont commencer à faire, par exemple, grossir ton compte. Comme par exemple, lorsque j'ai lancé mon compte Instagram, au départ, je n'étais pas trop actif sur le compte et j'avais presque 50 ou par exemple 60, même pas beaucoup d'abonnés. Mais lorsque j'ai commencé à appliquer ces conseils, parce que je connaissais déjà ces conseils, mais comme j'avais pas vraiment beaucoup de temps, et maintenant ça commence à aller, j'ai le temps, donc j'ai commencé à appliquer ces conseils sur mon compte Instagram. Au fur et à mesure, je commence à gagner des abonnés. Au fur et à mesure, le compte Instagram évolue. Vous voyez de 50 abonnés avant, vous voyez que le compte Instagram est passé de 50 et rapidement à 700 abonnés. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que je vais te montrer, par exemple, du début jusqu'à la fin, les conseils, les stratégies que tu dois mettre en place pour pouvoir faire grossir ton compte Instagram. Donc, on va parler des 31 astuces pro pour gagner des followers. Donc, si tu regardes la vidéo, je ne suis pas ici pour te dire, tu vas avoir 1 million d'abonnés en 2 jours. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous mentir. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, on va se diriger automatiquement ici. Donc, les bases Instagram pour avoir des abonnés. Donc, on va commencer par exemple par la première étape, avoir un bon profil Instagram, c'est-à-dire définir la définition de votre profil est la base d'un compte Instagram qui veut réussir à développer son nombre d'abonnés. Assurez-vous de bien avoir choisi votre nom d'utilisateur, votre photo de profil, votre bio Instagram. Ce n'est pas pour rien si nous avons décidé c'est-à-dire si nous avons décidé un niveau complet à base d'Instagram. Vous comprenez donc la priorité, par exemple, lorsque tu ouvres un compte Instagram, même ça peut être une chaîne YouTube ou d'autres pages, il faut vraiment soigner ta biographie. C'est-à-dire, si moi je tombe par exemple sur ton compte Instagram, qu'est-ce que tu fais sur ce compte Instagram? Ça fait un. La photo de profil. Moi, généralement, je vous conseille plus de mettre des photos. C'est vrai, il y a des comptes Instagram où les gens ne mettent pas les photos. Ça marche beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait 2 tests. Mais il y a des comptes Instagram aussi, lorsque tu mets ta photo de profil, c'est encore plus attirant. Donc, comme cela, vous allez voir que, c'est-à-dire les personnes qui vous suivent vont avoir plus confiance en vous. Donc, le bio, c'est quoi? Par exemple, je vais venir sur mon compte Instagram. Par exemple, vous voyez au niveau du nom, Joël Assis, par exemple, créateur 3D. Donc, créateur 3D, vous voyez que ici, c'est vaste. On ne sait pas créateur 3D, ça veut dire quoi? Juste en bas, je mets architecte design et je mets architecture design, designer photographie. Donc, automatiquement, ça, c'est le bio. Donc, automatiquement, lorsque quelqu'un va tomber sur ma page Instagram, en plus de mon nom qu'il voit, automatiquement, à cause de la description du bio qui se trouve juste vers le bas ici, il a déjà une idée de ce que je fais sur le compte. De 2. De 3, la photo de profil. Vous voyez, la photo de profil est un moyen très essentiel qui va vous permettre de pouvoir faire grossir votre compte Instagram, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce que ils ont voulu vous dire dans la première étape, avoir un bon profil Instagram. Donc, on va continuer sur la deuxième partie, par exemple, définir un thème précis. C'est-à-dire, lorsque vous voulez vous lancer sur n'importe quel type de page, vous devez avoir un thème c'est-à-dire une niche ou bien une thématique que vous maîtrisez parfaitement, ou bien quelque chose que vous pouvez faire à long terme. Donc, avant de vous lancer dans n'importe quel type de page, prenez le temps d'analyser, de comprendre et de savoir ce que vous voulez, par exemple, réaliser réellement et quelque chose qui va vous envoyer sur de long terme. Assurez-vous de lancer votre compte Instagram sur un sujet bien défini pour vous assurer de rassembler une communauté qui portera attention à ce que vous proposez, qui interagira avec votre contenu et dont vous mettra en avant sur la plateforme. C'est-à-dire lorsque le thème est précis et que vous faites un bon contenu et que vous postez, les gens réagissent, ils laissent par exemple des commentaires, des likes et autres. Au début, ça sera compliqué. Au début, pour avoir des commentaires, des likes, ça ne sera pas facile. Mais plus tu vas faire quelque chose qui est original et que ça va commencer à intéresser les gens avec un compte qui est bien programmé, vous allez voir que votre compte Instagram va commencer à grossir. Voilà. Donc, un thème bien précis, une niche, c'est pratiquement la même chose. Il faut bien choisir sa niche où tu te sens que tu es meilleur et que tu peux proposer du contenu à long terme. Que ce soit sur Instagram, YouTube et d'autres plateformes, c'est la même chose. Donc, on va juste descendre vers le bas. Avoir un feed Instagram qui donne envie. Donc, un feed Instagram, c'est quoi? Votre feed Instagram est votre marque de fabrique et est la représentation visuelle de la qualité de votre compte.
Vous devez donc vous assurer que votre fil Instagram soit plaisant à voir et structuré. Nous vous avons déjà rédigé un article dédié à ce sujet. Donc, pour voir, vous pouvez appuyer ici, mais moi, je vais vous expliquer. Un fil Instagram, c'est quoi? C'est ce que vous allez voir ici. Par exemple, lorsque tu vas créer ton compte Instagram, c'est-à-dire les photos que tu vas poster, par exemple, sur ton compte Instagram, de manière générale, ça doit donner envie. C'est-à-dire le fil Instagram que tu vas faire, ça doit être cohérent. C'est-à-dire tu dois organiser au fait ton fil d'Instagram. Et de sorte que lorsque quelqu'un tombe sur ton Instagram et il voit ton fil, ça lui donne aussi l'envie de s'abonner et de suivre. Parce que si vous avez par exemple un fil qui est désorganisé, ça sera très très difficile pour vous, par exemple, de pouvoir, comment je vais vous dire, de pouvoir attirer du monde sur votre page. Donc, à chaque fois que vous allez publier, prenez le temps de pouvoir organiser le fil. Donc, dans d'autres vidéos, il y a des applications qu'on utilise comme Preview, il y a, je pense qu'il y a Unun, il y a vraiment beaucoup d'applications qu'on utilise pour pouvoir organiser. C'est des applications payantes, comme aussi des parties gratuites qui vont aussi vous aider à réaliser tous ces éléments-là. Donc, organisez le fil Instagram. Voilà. Donc, pour avoir, c'est-à-dire, c'est quelle est la troisième astuce que je viens de vous donner. Donc, l'autre astuce que je vais vous donner maintenant, c'est la quatrième, l'astuce du contenu pour gagner des abonnés. Poster du contenu de qualité. Donc, vous devez poster du contenu en fonction, par exemple, de la thématique que vous avez choisie. Vous devez poster du contenu de qualité qui va attirer les gens qui vont tomber, par exemple, sur votre compte Instagram. On dit quoi? La qualité de votre contenu sera évidemment visible sur votre feed, que nous verrons juste de voir. Mais cela ne s'arrête pas à cela. Pour vous assurer d'avoir les meilleures photos Instagram à poster, vous devez savoir comment faire de belles photos Instagram. Si vous proposez du contenu de qualité, vous attirez automatiquement de nouvelles personnes sur votre compte Instagram et gagnez ainsi des vrais followers. Donc, c'est ça. Les contenus de qualité, des contenus qui sont bien propres, bien faits, bien travaillés, des contenus que, par exemple, vous ne volez pas sur d'autres comptes pour venir pour reposter sur votre compte Instagram. Parce que le boss d'Instagram a parlé maintenant. Il dit les gens qui volent des contenus, qui repostent des contenus de d'autres influenceurs, automatiquement, ces comptes ne seront pas mis en avant. Donc, il faut créer des contenus de qualité qui sont propres à toi. Deux, ici, on parle de gagner ainsi des vrais followers. Donc, au niveau d'Instagram, on peut acheter des followers. Ou bien soit, il y a des gens qui font du follow and follow. Tu t'abonnes à mon compte Instagram, je m'abonne à ton compte Instagram. Donc, ça tue le compte Instagram. Parce que généralement, les gens qui s'abonnent au compte ne sont pas du tout intéressés par ce que tu fais. Mais comme tu lui as rendu service, il va aussi te rendre service. Ce type d'abonnés, ne les cherchez pas. Laissez des gens qui vont s'abonner de manière naturelle sur votre compte Instagram. Donc, poster des contenus de qualité et cela va attirer, par exemple, des gens, c'est-à-dire des vrais followers sur votre compte Instagram, lorsqu'ils vont tomber sur tout ce qui est feed et qu'ils sont satisfaits du boulot, ils vont s'abonner de manière naturelle sur le compte et vous suivre. Voilà. Donc, c'était la quatrième. La cinquième, faire apparaître votre visage sur votre photo. Vous voyez ici? C'est-à-dire ici, à partir de là, maintenant, on vous parle, par exemple, de votre photo de profil pour encore encourager les personnes à liker vos publications. Faites en sorte de partager des visages sur votre publication. En effet, les publications avec visage sont en moins 40% plus likées que celles qui ne montrent pas. Donc, par exemple, ici, ça peut être des posts que vous allez poster sur Instagram avec votre image, avec vos photos. Ou bien sûr aussi, ça peut être la photo de profil, comme j'ai eu à vous montrer au départ. Ici, voilà, ici, bon, comme ici, moi, j'ai fait des rendus 3D, des rendus d'architecture. Donc, si je ne peux pas mettre ma photo sur ces rendus-là. Mais par contre, si tu ne fais pas ça, tu peux essayer de faire des trucs comme ça. Ou soit, tu laisses ta photo de profil, on doit au moins te voir, on doit voir ton visage. Ça donne encore plus de crédibilité et aussi plus de sécurité. Voilà. Donc, utilisez les mêmes filtres pour harmoniser ces photos. Donc, ici, comme je vous le disais au départ, il y a des applications qui vont vous permettre de pouvoir harmoniser votre compte Instagram. Donc, ici, on dit, par exemple, c'est-à-dire organiser le filtre, bien harmoniser tous ces éléments-là. C'est des applications qui vont vous permettre de pouvoir faire cela. Votre photo peut être prise dans des conditions bien différentes à chaque fois et vous n'oubliez jamais les mêmes couleurs ou lumières. Difficile d'avoir des photos qui vont parfaitement ensemble dans ces conditions. Mais dites-vous, eh bien, c'est pour cela que vous devez utiliser les filtres. Donc, vous allez voir que les gens vont faire des photos, par exemple, et ils vont essayer d'utiliser des filtres, des applications qui vont permettre de pouvoir modifier encore, par exemple, des photos. Nombreuses applications Instagram sont disponibles pour vous permettre de modifier vos photos facilement et harmoniser votre contenu. C'est-à-dire, ici, le conseil que je suis en train de vous donner, vous pouvez utiliser
Unum. Unum, c'est une application qui est vraiment très bonne qui va vous permettre de pouvoir organiser, faire votre fil bien organiser vos photos, au niveau de tout ce qui est fait, faire des contenus de qualité, apporter des tout. Cette application va vous permettre de pouvoir gérer tous ces détails. Donc vous allez trouver cette application, vous tapez sur Play Store Unum et en ce moment-là, vous allez voir l'application, vous allez le prendre et après vous pouvez aussi prendre, vous pouvez prendre aussi un abonnement. Donc vous devez savoir que tout ce qui est sans abonnement, quelque part vous êtes limité sur quelque chose. Voilà, donc vous devez prendre un abonnement et vous allez commencer à pouvoir travailler avec l'application parfaitement et faire tout ce que vous avez avec l'application. Vous pouvez faire du moins avec l'application. Donc ici, on parle de quoi? Le septième, on dit bien définir ses hashtags. Donc les hashtags, par exemple, c'est quoi? On va venir sur mon post, sur une publication Instagram que j'ai postée, je vais appuyer par exemple. Et c'est ça qu'on appelle hashtag, regardez. Donc les hashtags, c'est des éléments qui vont vous permettre de pouvoir pousser le post en fonction de votre thématique. Donc par exemple, ici, vous voyez que sur mon compte Instagram, je parle de tout ce qui est rendu d'architecture et autres. Donc moi, je vais chercher des hashtags au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture. Vous allez chercher des hashtags qui sont hyper faibles, des hashtags qui sont légèrement faibles, des hashtags moyens et des hashtags qui sont hyper puissants, de grande qualité, mais de grande visibilité. Vous allez essayer de combiner ensemble pour avoir entre 20, 9 ou 25 hashtags. Et vous allez mettre ça à chaque fois en bas de votre post. Donc, ça va vous aider aussi à pouvoir booster, par exemple, vos publications pour qu'ils apparaissent dans le fil d'Instagram. Lorsque vous êtes bien placé dans le fil Instagram, cela va vous permettre aussi de gagner des abonnés. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre au niveau de tout ce qui est hashtag. Définir des personnes ou des marques sur ces photos. Donc ici, vous pouvez aussi définir, par exemple, des personnes, par exemple, ou des marques sur vos photos. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous suit bien, c'est un peu à peu près comme une petite collaboration, quoi. La personne vous suit, il aime ce que vous faites, vous vous entendez bien. Lorsque vous allez réaliser, par exemple, un post, vous pouvez mettre seulement, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, ça peut lui donner une certaine crédibilité. Il va aimer ce que vous allez, par exemple, faire. Et lui, par contre, il peut aussi prendre votre photo et mettre aussi votre nom. Aussi, ça peut être aussi une marque. Une fois que lui met, par exemple, votre nom dessus, un de ses posts, forcément, lui aussi, il a une audience. Donc, l'audience va chercher à savoir, mais c'est qui est cette personne. Et cette audience, ça peut aussi taper le nom qu'il a mis sur sa photo et automatiquement se retrouver sur votre compte Instagram. Donc, c'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup. Donc, vous devez aussi interagir avec les gens qui sont abonnés, par exemple, à votre compte Instagram. Donc, généralement, c'est pourquoi évitez les gens qui font du follow and follow. Mais concentrez-vous plus sur des gens qui like vos photos, qui commentent, parce que c'est des gens qui vont apporter de la valeur à votre compte Instagram et faire grossir aussi votre compte Instagram. Mais par contre, lorsque cela arrive, faites aussi de même pour ces personnes-là. Lorsqu'ils postent, prenez le temps aussi de pouvoir liker leurs photos, de pouvoir commenter, de pouvoir faire tous ces éléments-là. De même aussi. Comme ça, ça va vous donner une relation. Il y aura une relation de confiance entre vous et vos abonnés. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez poster automatiquement, ils vont commenter, ils vont liker. Voilà, donc ça envoie une image, ça apporte, comment je vais dire, une information de très grande valeur à l'algorithme Instagram. Et à chaque fois, il va vous mettre de l'avant. Et à chaque fois que vous allez poster, il va envoyer vos posts à ces personnes-là rapidement. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a aussi des marques. Donc, ici, on dit, pensez à identifier les personnes ou les marques que vous affichez sur vos publications Instagram ou en story. Cela montrera à Instagram que vous interagissez avec les autres membres de la plateforme et vous permettra également de potentiellement apparaître sur leur profil. Vous voyez donc, si vous apparaissez par exemple sur leur profil, cela signifie que vous allez peut-être gagner des abonnés parce qu'ils ont des abonnés et ça va apporter une relation de confiance. Donc, on dit avoir des descriptions de photos impactantes. Donc, vous devez savoir que, par exemple, lorsque vous créez un compte Instagram, vous devez rédiger quelque chose, en fait. Vous devez envoyer des descriptions. Vous devez réaliser des descriptions. C'est-à-dire, par exemple, je vais réaliser une publication aujourd'hui parce que la description aussi compte. C'est comme YouTube. Lorsque tu fais une vidéo YouTube, tu as l'onglet description. Ce n'est pas là pour rien. Donc, vous devez décrire un truc propre. Vous devez expliquer la photo que vous êtes en train de réaliser et en fonction de ça, ça va vraiment booster votre compte Instagram. On dit que les descriptions de vos publications ne sont pas de simples zones de test que vos abonnés ne lisent qu'à moitié. Non. Vous devez attribuer du temps à la rédaction de descriptions percutantes. Vous voyez, utilisez ces quelques 2200 caractères pour partager encore plus de choses à vos abonnés. Identifiez d'autres comptes et
et intégrer vos hashtags. Donc, par exemple, vous pouvez aussi identifier d'autres comptes qui sont vraiment à chaque fois sur, par exemple, comment je veux dire, qui like vos photos, qui commentent, où l'interaction est vraiment propre. Quand vous allez les identifier, par exemple, dans vos posts aussi, ça va aussi, eux, les plaît. Et ils peuvent aussi prendre ces photos et reposter sur leur compte Instagram. Et vous voyez que automatiquement, vous pouvez gagner encore des abonnés et faire grossir le compte. Donc, si tu as regardé ma vidéo juste là et que tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces détails en commentaire. Donc, on est ici. Le 9e astuce, on continue, vous allez comprendre. Donc, comme je le dis, moi, je ne suis pas ici pour vous dire que vous allez avoir 1 million d'abonnés en 2 jours, en 4 jours, en une semaine, en 2 jours. Instagram, ça prend du temps comme n'importe quel des réseaux qu'on développe. Voilà. Donc, je vais descendre. On va descendre 10e. Poster du contenu au moins 4 fois par semaine. Donc, vous allez voir par exemple des gens qui créent des comptes Instagram, mais ils ne postent pas. C'est-à-dire, ils créent des comptes Instagram et automatiquement, ils ne postent pas. Ils ne font rien. Ils ne font pas de story, ils ne postent pas, ils ne font rien. Comme ça, le compte ne va pas grossir facilement. Donc, pour le conseil que je peux vous donner, vous devez poster du contenu au moins 3-4 fois par semaine. Voilà, parce que quand vous faites ça, vous envoyez un message fort à l'algorithme d'Instagram pour dire que vous êtes régulier sur la plateforme. Et chaque type de réseau aime ça. YouTube aussi, c'est de même. Pour tous ceux qui utilisent YouTube, vous allez voir qu'au début, c'est difficile. Et arrivé à un certain niveau, vous allez voir que vous commencez à gagner des abonnés. Parce que vous postez de manière régulière. Donc, postez. 3 fois par semaine, je pense que ça va. Donc, vous avez déjà appris qu'il vous faut poster du contenu de qualité précédemment. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il vous faut poster du contenu de qualité au moins 4 fois par semaine. Vous voyez? Alors, si vous posez la question, quoi publier sur Instagram, pas de panique. Voilà, ici, c'est un article, on va vous redresser sur, par exemple, un article que vous allez encore partir. Donc, nous, on ne va pas lire ça, mais vous avez déjà compris l'idée. Postez au moins 3 à 4 fois par semaine sur votre profil Instagram. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je pense que ça va. Donc, on continue. Poster du contenu au bon moment. Voilà une erreur, par exemple, que beaucoup de personnes ils font, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit n'importe quel type de page que vous utilisez, c'est que ces personnes ne postent pas du contenu au bon moment. Lorsqu'on parle du bon moment, on parle de l'heure à laquelle vous postez. C'est-à-dire, sur Instagram, vous avez l'algorithme qui vous montre à quelle heure les abonnés qui vous suivent sont plus actifs. Donc, vous devez détecter ces heures-là en fonction de tout ce qui est données analytiques d'Instagram. Et en fonction de ça, vous allez par exemple, vous allez vous faire par exemple une idée et en fonction de tous ces éléments, vous allez commencer à poster en fonction des heures que les abonnés sont plus actifs. Généralement, je vais vous donner un conseil, moi, ma stratégie. À 9h, vous pouvez poster à 9h ou bien à 8h du matin. Pourquoi? Parce que la personne vient de se lever, il va se laver, il va se préparer pour le travail, mais avant de partir au travail, il va prendre le temps de regarder tout ce qui s'est passé au niveau de tout ce qui est Internet, en tout cas de manière générale, l'actualité. Donc, forcément, s'il est abonné à vous, il va voir, il va liker, il va partir. Deuxième heure que je vais vous donner, poster entre 16h30 et 17h. Parce que généralement, à partir de 16h, 16h30, 17h, les gens descendent du boulot, d'autres vont prendre le bus, d'autres vont prendre par exemple le train, quelque chose comme ça, une voiture ou autre. Donc, ils auront le temps encore de prendre le téléphone, vérifier et voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si vous postez aux heures, par exemple, à 10h, à 11h, à midi, ou bien à 11h30, généralement, ces heures-là, les gens sont vraiment beaucoup occupés. Donc, ils n'auront pas le temps de prendre, par exemple, le portable dans le service, parce que c'est interdit. Donc là, ils ne vont même pas prendre le temps de regarder tout ça. Donc, vous pouvez perdre vraiment beaucoup d'abonnés, vous pouvez perdre aussi beaucoup d'interactions. Maintenant, l'heure que je vais vous donner encore de boucler, postez aussi aux environs de 20h30 et 21h. Généralement, cette personne a sur son lit, en train de scroller et autres, et voilà. Donc, il peut voir s'il est abonné à vous, il peut tomber sur votre contenu et puis liker votre post. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur poster du contenu au bon moment. Poster des stories quotidiennement. Donc, votre activité sur Instagram, par exemple, n'oubliez pas que aussi pour avoir des abonnés, ne négligez pas la puissance des stories parce que chaque fonctionnalité d'Instagram a son algorithme. Donc, plus tu seras régulier sur tout ce qui est post, de manière générale, sur tout ce qui est story, reels et autres, tous ces éléments-là vont envoyer par exemple quelque chose qui est vraiment ultra puissant à Instagram. Et Instagram va commencer maintenant à recommander votre profil à d'autres personnes en fonction, par exemple, de la thématique que vous exercez, par exemple. Donc ici, on ne va pas prendre le temps de lire tous ces éléments-là. On va commencer à partir d'ici. Nous vous recommandons de poster au moins 4 fois, au moins 4 par jour. Vous voyez, on te recommande de poster au moins 4 par jour. C'est-à-dire, on parle de tout ce qui est story. Que cela soit du backstage,
de votre shooting, des reposts, de coups de vidéo de vos activités quotidiennes, etc. Libre à vous de partager ce que vous souhaitez à votre communauté. Donc, n'oubliez pas de faire des stories parce que ça aide vraiment à booster aussi tout ce qui est contenu Instagram. Et qui dit boost, cela signifie que vous allez commencer à intéresser vraiment l'algorithme. C'est l'algorithme qui va vous recommander à d'autres personnes en fonction de votre décision. C'est tous ces paramètres qui vont permettre de telle sorte que l'algorithme puisse vous recommander à ces personnes-là. Voilà, en fonction de votre thématique. Donc, on va continuer. Insérer des stickers dans vos stories. Donc, des stickers, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, amusant. Donc, ça va vous aider, ça va aider aussi à interagir avec la communauté. Donc, ici, les stickers, pourquoi vous devez les faire? Par exemple, vous allez voir, par exemple, sur mon compte Instagram ici, je vais fermer. Si je veux réaliser une story, je peux faire une story et où je vais acheter un sticker et par la suite, après, je vais poser une question. Par exemple, ici, je reste dans les domaines que je fais, je veux comprendre quel type de logiciel que les gens aiment beaucoup au niveau de tout ce qui est rendu 3D, au niveau de tout ce qui est logiciel d'architecture. Donc, par exemple, je peux mettre le nom, par exemple, un nom, Vere et Corona Render. C'est des logiciels 3D qu'on utilise pour faire tout ce qui est rendu. Pour vous, quel logiciel est le meilleur? Donc, je laisse comme ça, je mets un sticker, quelque chose comme ça. Donc, les gens qui sont dans ma communauté, qui me suivent, vous allez voir que chacun va commencer à me répondre. Moi, je préfère Vere parce que, moi, je préfère lui là parce que, et automatiquement, ça va commencer à gonfler le nombre de vos abonnés parce que Instagram va trouver ça pertinent et automatiquement il va encore plus vous recommander à d'autres personnes. Donc c'est pourquoi c'est très intéressant lorsque vous faites des stories, mettez des stickers ou bien posez des questions. Voilà. Après avoir posté, allez liker les publications des fils de hashtag utilisés. Donc vous pouvez partir, par exemple, sur les hashtags que vous utilisez. Vous allez avoir des publications là-bas, vous allez liker par exemple la publication de d'autres personnes. Vous venez de poster un contenu de qualité au moment où votre communauté est connectée, très bien et félicitations. Mais cela n'est pas assez, n'est pas encore assez, de telle sorte que vous pouvez gagner de vrais abonnés sur Instagram. Une fois que vous postez votre post effectué, allez liker les photos des personnes qui viennent de poster avec le même hashtag que vous. Elles s'intéressent à votre compte et vous obtenez ainsi plus de likes et de nouveaux abonnés. Donc, lorsque tu vas poster les hashtags que tu as sélectionnés, va liker des comptes qui sont intéressés par ce que tu fais au fait. Des comptes, tu likes, tu laisses un petit commentaire. Tu ne t'abonnes pas d'abord, tu likes, tu laisses un petit commentaire. Un petit commentaire, c'est-à-dire vous allez laisser des commentaires qui sont piquants. Par exemple, si la personne, il reste toujours dans mon cas, je vais prendre un autre compte Instagram que je suis bien. Voilà, un compte Instagram d'architecture. Je prends un exemple. Par exemple, si j'arrive sur ce compte et que je veux par exemple écrire quelque chose, je peux appuyer sur la photo. Vous voyez, ici, on va attendre jusqu'à ce que la connexion Internet charge. Je peux aussi, par exemple, appuyer sur la photo de cette personne. Et je vais dire, bon, ici par exemple, le truc, ton post est très beau, j'aime beaucoup ton élément, mais pourquoi ici, tu n'as pas fait la lumière comme ça? J'avais trouvé ça un peu, je pensais que c'était encore plus intéressant que la position où tu as placé. Donc, si on voit une réponse, une question qui va piquer un peu cette personne, vous comprenez? Et là, ça va, par exemple, l'aider. Vous voyez qu'ici, la personne a fait une très bonne description. Ici, c'est un très bon compte d'Instagram qui est dans ma niche. Donc ici, vous voyez que par exemple, je viens ici par exemple et je vais lui laisser un commentaire. Mais je vais vous dire, mais ici, pourquoi tu as mis le feu? Bon, je ne trouve pas ça trop intéressant. Tu aurais dû mettre par exemple une petite télé ou une petite table, quelque chose comme ça, et je lui laisse ça en commentaire en fonction de la langue qu'il parle et je like et je passe. Donc automatiquement, lorsque par exemple cette personne va voir ça, il va savoir que je suis du domaine, je suis dans la même thématique que lui et automatiquement, il va revenir voir mon compte aussi. Qu'est-ce que je fais? Vous allez voir que comme ça, il risque de s'abonner très rapidement parce que je lui envoie un message très pertinent. Vous comprenez, c'est des stratégies qui vont permettre d'avoir plus d'abonnés possible. Commentez les posts, ne faites pas seulement des likes. Ou bien vous allez faire des commentaires avec des cœurs ou bien avec du feu. Non, non. Commentez les posts normalement et vous allez voir. Apportez de la valeur à votre communauté. Cette règle 19 est une règle d'or pour réussir, par exemple, sur Instagram. Vous devez apporter de la valeur à votre communauté. Vous devez proposer quelque chose d'exceptionnel qui ne trouvera pas sur n'importe quel compte. Donc, vous devez, ça ici, on parle du contenu que tu vas envoyer au fait. On parle de tes posts que tu vas donner sur Instagram. Donc, ça va apporter de la valeur. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un voit ce post, il est satisfait de ce que vous faites. Il est hyper satisfait de ce post. Vraiment, le post doit être vraiment de qualité, de valeur. C'est pourquoi, généralement, vous allez voir qu'il y a des posts qu'on va réaliser sur Instagram qui vont vous envoyer beaucoup de, par exemple, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages que d'autres posts.
Cela signifie que ces posts-là ont plus plu à votre communauté que d'autres posts que vous avez réalisés. Par exemple, je vais venir, moi je n'ai pas un gros compte Instagram, vous voyez que c'est 700 abonnés, c'est un compte encore truc, mais je vais prendre un exemple et vous allez comprendre par exemple. Un exemple de compte, un exemple d'image, je ne sais pas, bon ici, bon par exemple, on va chercher quelque chose qui est simple. Ici, vous voyez ici par exemple, ce post me fait 51 likes, vous voyez, il me fait 51 likes, celui-là me fait 52 likes, 44, 40, et vous allez voir qu'il y a des posts qui vont faire moins que ça. Par exemple, ici 40, et vous voyez que par exemple, je vais venir sur l'avant-dernier post ici, vous voyez qu'ici, il me fait par exemple 19. Donc cela signifie que ce post que j'ai réalisé ici, ou bien là, ou bien ces posts-là, ont apporté plus de valeur, les gens ont plus aimé que par exemple ce post que je viens de réaliser là. Ou bien soit lorsque j'ai posté ce post aux heures que j'ai bien définies, peut-être que les gens n'étaient pas trop connectés à ces heures-là. Donc, regardez aussi vraiment tous ces détails avant de poster sur Instagram. Et une fois que le post est de qualité, ça va encore apporter de la valeur à la communauté. Utilisez des statistiques Instagram. Voilà un élément qui est très très important. Lorsque vous êtes sur Instagram, prenez le temps de réaliser regarder tout ce qui est statistique d'Instagram. Et cela va vous donner une idée de quel type de contenu que, par exemple, les gens qui vous suivent adorent. Donc tout ça, vous allez trouver dans les paramètres d'Instagram. Vous allez connaître les heures, le type de contenu que vous aimez, hashtag qui t'a apporté plus de visibilité. Et en fonction de ça, tu vas recopier tous les éléments gardés et tu vas essayer de reproduire ce même type de contenu. Voilà. Donc, on va descendre encore, publier des IGTV. Donc ici, les IGTV, c'est des vidéos longues en fait. La publication d'IGTV vous permet de proposer à votre communauté une nouvelle sorte de contenu avec du contenu plus long. C'est-à-dire, avec les IGTV, vous pouvez réaliser des vidéos de longue durée. Voilà, de 1 heure, voilà, ça dépend. Plus la vidéo est de longue durée, plus la vidéo que tu postes, par exemple, sur IGTV apporte de la valeur et que les gens interagissent, like, automatiquement, cette vidéo sera encore proposée à plus de monde et ça va faire encore grossir votre communauté et vous allez avoir encore plus d'abonnés. Mais si je ne me trompe pas, je pense que la fonctionnalité IGTV a été supprimée d'Instagram. Je ne sais pas trop, mais je pense. Parce que quand Instagram a lancé la fonctionnalité, ils ont vu que ça n'a pas trop marché et ils n'ont plus trop mis l'accent dessus. Donc, mais quand même, si on peut encore toujours l'utiliser, ne vous trouvez pas des IGTV par exemple. Voilà. Faites des lives. Voilà, ici, lorsque vous faites des lives, ça booste encore votre compte Instagram. Les lives sont comme ça. Les lives vont booster plus le compte Instagram que les contenus que vous postez régulièrement. Parce que là, vous êtes actif, les gens qui vont venir vous suivre, donc ça va encore apporter de la valeur, par exemple, au compte Instagram que vous utilisez. Donc, n'oubliez pas aussi de faire des lives. C'est pourquoi, généralement, vous allez voir des youtubeurs qui font des lives sur Facebook, sur Instagram, sur n'importe quel réseau, sur YouTube, parce que ça apporte encore plus de valeur à la communauté. Booster autant que possible son taux d'engagement. Par exemple, votre taux d'engagement est un facteur important à prendre en compte dans votre croissance Instagram et le développement de votre communauté. Plus le taux d'engagement est élevé, plus votre compte va être automatiquement boosté par Instagram lui-même, par l'algorithme, et vous allez forcer le compte à toucher encore plus de personnes. Et vous allez encore gagner encore des abonnés qui dit plus de personnes. Partagez le contenu de compte du même secteur d'activité que vous. Donc, vous pouvez partager un contenu similaire. Si votre communauté vous suit, c'est parce que le thème de votre compte et le contenu que vous proposez les intéresse. Alors, pourquoi ne pas leur partager plus de contenu similaire susceptible de les intéresser? Vous voyez, vous pouvez leur partager de temps en temps le contenu d'autres comptes similaires à votre compte. Cela vous permettra de diversifier ce que vous postez. Voilà, donc vous avez déjà compris l'idée. Donc ça, c'est une méthode encore qui marche. Donc c'est 31 astuces que je suis en train de vous donner. Si vous suivez ça jusqu'à maintenant et vous respectez, vous allez voir que votre compte Instagram va commencer à grossir petit à petit. Voilà. Donc ici, participez à des groupes d'engagement. Les groupes d'engagement vous permettent de booster de façon rapide et efficace vos publications lorsque vous les postez. Il existe des milliers et vous pouvez par exemple en trouver quelques-uns sur Facebook. Donc il y a vraiment beaucoup de groupes que vous pouvez par exemple, sur tout ce qui est groupe d'engagement sur Facebook. Donc ça va vous donner en fonction de votre thématique et vous postez ces éléments et automatiquement ça va encore faire gonfler par exemple votre compte Instagram. Suivez les abonnés d'une page similaire. Donc vous pouvez aussi suivre les abonnés d'un autre compte qui est similaire à votre compte. Vous devez notamment connaître votre cible d'abonnés. Si toutefois
ce n'est pas le cas, une méthode simple pour trouver des personnes intéressées par votre compte et de les suivre. Voilà, compte similaire au vôtre. Donc, une fois que vous avez un compte similaire que vous suivez, quand la personne va poster, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et vous quitter là. Vous allez voir que les gens vont voir que c'est un peu à peu près la même thématique que vous. Et ils vont chercher à voir votre profil en fait. Et ça va faire encore grossir votre compte. On dit interagir en tant que possible avec votre communauté. Donc, de la même manière que, par exemple, lorsque vous allez poster vos contenus et que votre communauté va interagir avec vous, c'est de la même manière que lorsque eux aussi vont poster, prenez aussi le temps d'interagir, laissez des commentaires, laissez des appréciations et ça tisse une relation entre abonnés, entre vos abonnés et vous, entre la communauté, c'est-à-dire entre la communauté de manière générale. Donc, comme ça apporte encore plus de confiance aux gens qui vous suivent parce qu'ils savent que quand ils postent, vous allez liker. Quand eux aussi, ils vont poster, vous allez aussi liker. Donc, ça apporte vraiment beaucoup de choses autour de votre compte Instagram et ça va encore vous apporter plus de visibilité. Collaborer avec d'autres comptes sur un projet commun. Donc, par exemple, ici, vous pouvez réaliser des collaborations. C'est-à-dire, quelqu'un qui va vous contacter, vous allez le contacter. Par exemple, je veux votre compte, je veux collaborer avec vous, comme de la manière que ça se passe sur YouTube, sur Facebook. Souvent, vous allez voir des influenceurs qui s'appellent et ils réalisent des vidéos ensemble en live. Voilà. Ça, pourquoi on utilise par exemple cette technique? Parce que ça va vous permettre de pouvoir faire. C'est une manière de faire, c'est-à-dire c'est une manière de se charger des abonnés. C'est-à-dire c'est comme ça, vice versa. Quand c'est un live, quand deux influenceurs se contactent, ils font un live. Les abonnés de l'influenceur, ils vont suivre le live et de l'autre, ils vont suivre. Premièrement, on va faire par exemple sur mon compte. Nous deux, deuxièmement, on fait sur ton compte. Et on va laisser le lien de notre compte Instagram en description. On met le lien de votre chaîne YouTube en description. C'est une manière de faire grossir aussi. Par exemple, votre compte Instagram, la collaboration. Mais généralement, ce n'est pas facile. Vous allez réaliser une collaboration en fonction du nombre d'abonnés que vous faites. Donc, par exemple, si vous avez 1000 abonnés, vous n'allez pas chercher des gens qui ont 10 000, 20 000 parce qu'ils ne vont jamais vous répondre. Si vous avez 1000 abonnés, vous allez chercher des gens qui ont 700, ce qui avoisine aussi le nombre d'abonnés que vous possédez, par exemple. Voilà. Voilà. Voilà un moyen aussi qui est très très efficace, utiliser les pubs Instagram. Voilà. Les pubs Instagram restent un excellent moyen de vous promouvoir auprès de nouvelles personnes ciblées. Donc, vous pouvez prendre un petit budget minimum et vous allez réaliser la pub Instagram en fonction du besoin. Vous pouvez faire la pub Instagram pour des ventes, pour avoir plus d'interactions, pour avoir plus de trafic. Donc, ça dépend. Mais la pub Instagram, moi, je l'ai testé une fois ou deux fois. Ça m'a apporté quand même beaucoup d'abonnés parce que je l'ai testé aussi. Donc, c'est quelque chose aussi qui fonctionne. Donc, ne vous pouvez pas aussi de cela aussi. Utilisez aussi vos réseaux sociaux. Lorsque vous allez finir, par exemple, de réaliser un post sur Instagram, prenez le lien et repostez ça sur tous les réseaux. C'est-à-dire les réseaux que vous utilisez sur d'autres pages, sur d'autres groupes et autres. Ça va permettre à des personnes de pouvoir venir sur votre compte Instagram et s'ils aiment ce que vous faites réellement, ils vont s'abonner de manière naturelle. Donc, ne postez jamais seul sur Instagram. Lorsque vous avez par exemple fini de poster, cela vous pouvez reposter sur votre page Facebook, sur votre compte TikTok, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que par ces comptes, ça peut envoyer du trafic sur votre compte Instagram et ça va encore faire grossir la compte ça va faire grossir le compte petit à petit. Voilà. On dit organiser des jeux concours. Donc, vous pouvez organiser des jeux concours pour pouvoir booster l'audience, de pouvoir apporter beaucoup d'interactions. Par exemple, dans le jeu concours, vous pouvez dire aujourd'hui, je prépare un jeu concours, celui qui gagne, il a 200 euros. Celui qui gagne, il attend. Vous allez voir que les gens vont faire et autres. Et celui qui va gagner réellement fait une vidéo et tu lui proposes, tu lui dis, bon, vraiment, telle personne a gagné, bon, voilà le cadeau que je te donne, 200 euros. Et tu me donnes tes coordonnées, je te fais le virement. Par exemple, je t'apporte l'argent, mais je t'apporte le cadeau. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très efficace parce que ça apporte une confiance entre vous et vos abonnés. Donc, c'est hyper, hyper efficace. On y payer des influenceurs pour une promotion. Voilà quelque chose qui est très important aussi. Donc, si vous ne savez pas comment cela fonctionne, vous pouvez payer des influenceurs pour faire la promotion de votre, par exemple, contenu. Cela est surtout applicable dans le cas où vous êtes une marque. Mais évidemment, la collaboration rémunérée avec les influenceurs sont un moyen de paiement de promouvoir votre compte ou vos produits. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. Ça va vous aider à pouvoir vraiment booster le compte. Ici, créer du contenu viral. Donc, la création de contenu viral est redoutable. Si vous souhaitez gagner des abonnés sur Instagram,
si vous parvenez à créer un ou plusieurs contenus viraux que votre communauté repartage à d'autres personnes et qui elles-mêmes le repartagent, etc., vous aurez tout gagné. Votre promotion sur la plateforme sera assurée par les utilisateurs et vous verrez votre nombre d'abonnés augmenter. Voilà. Donc, c'est vraiment là, vous avez déjà compris. Voilà. Voilà. Identifiez vos amis. Faites en sorte qu'ils fassent de même. Donc, lorsque vous allez, par exemple, réaliser un post Instagram, identifiez des personnes dans vos posts et ça va faire de telle sorte que ça va apporter une relation de confiance. Et ça, si l'autre personne aussi voit, ça va lui plaire et aussi, à chaque fois que lui va regarder des posts, il va vous identifier. C'est vraiment très important aussi cela. C'est vraiment très très important, tous ces conseils que je viens de vous donner. Demandez à vos abonnés de partager votre compte ou d'identifier leur ami sur votre photo. Et là, que ce soit le post que vous allez réaliser, les stories, les reels et autres, boum, vous pouvez avoir l'effet boule de neige sur un de vos posts que vous avez demandé à vos abonnés où vous sentez que la relation est très propre, vous êtes vraiment très très proche et boum, tout peut exploser. Donc voilà les 31 astuces pro que j'ai voulu partager avec vous. Donc si tu prends le temps de respecter tout cela, tu vas voir que ton compte Instagram va commencer à grossir au fur et à mesure. Comme je vous le disais au départ, mon compte Instagram était à 60, 50, même pas 100 personnes. Mais plus j'ai compris comment cela fonctionne au fur et à mesure, vous voyez, de 50 ou bien je ne sais pas, 50, 60 personnes, le compte maintenant est à 700. Vous voyez, donc au fur et à mesure, quand je vais encore réaliser une autre vidéo sur ces stratégies d'Instagram, vous allez voir que le compte peut-être ça sera à 1000 ou à 2000. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments dans les commentaires. Et sur ce, je vais te dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!